Après 17 mois de narratifs covidistes mortifères incessants dans les médias de masse, faisant écho à des mesures politico-sanitaires hors du commun, il est opportun de se pencher sur les faits pour mieux comprendre le fond de l'histoire. Le mois de mars 2020 a été le point de départ d'une propagande médiatique mortifère sans précédent. Point presse journalier pour comptabiliser le nombre de morts. Débats alarmistes et controversés sur les plateaux de télévision ou à la radio. Témoignages de médecins, témoignages de malades ou de personnes ayant perdu un proche. Urgences hospitalières saturées, comme chaque année en période d'épidémie de grippe. Intervention présidentielle malveillante, etc. Parallèlement à la déferlante médiatique, le gouvernement français, comme la plupart des gouvernements européens, sauf la Suède, prenait des décisions politico-sanitaires complètement disproportionnées eu égard à la réalité de la situation sanitaire du pays. Confinement de toute la population, fermeture des commerces jugés non essentiels, port d'un masque, d'abord inutile, puis obligatoire en intérieur comme à l'extérieur, mesures de distanciation sociale, obligation d'un justificatif pour se déplacer, limitation des capacités d'accueil, obligation de faire des tests RT-PCR, inadaptés selon leur inventeur, pour voyager, instauration de couvre-feu, passe sanitaire, vaccination, des mesures restrictives de liberté sans aucun fondement scientifique. Toutes ces mesures ont été accueillies avec fatalité par un public apeuré, hypnotisé et complaisant. Certains disaient au début de cette histoire, ça ne va pas durer, il y en a pour un mois. À tous les adjectifs cités ci-dessus s'ajoute celui de l'inconscience. Si un chef d'État annonce à la population qu'elle est en guerre, il y a peut-être quelque chose qui cloche. En guerre contre qui? Contre quoi? En tout cas, pas contre un virus fabriqué en laboratoire comme le sous-entend le professeur et prix Nobel de médecine Luc Montagnier. Le jour où il révèle cette information, l'establishment politico-médiatique lui tombe dessus et le traite tel un moins que rien. Il n'est pas inutile de mentionner qu'il a reçu le prix Nobel en 2008 pour ses travaux sur la découverte du virus du sida en 1983. Aujourd'hui, parce qu'il dit la vérité, il est considéré persona non grata par une partie de la communauté scientifique en France. Dans le même registre, le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, et sommité mondiale qui figure en première position des chercheurs européens dont les publications ont été les plus citées par la communauté scientifique internationale dans le domaine des maladies infectieuses, conclut. L'effet nocebo causé par la propagande médiatique et le terrorisme sanitaire mis en place par le gouvernement ont eu des conséquences incalculables. Peut-être que le plus abject dans le traitement médiatique qui lui a été infligé est la manière dont certains médecins, n'ayant aucune qualification en infectiologie, s'en sont pris à sa personne en le traitant de druide ou de rebouteux. Déjà, nous aurions été en droit de nous demander si la guerre dont parlait le chef d'État français n'était pas celle-là, la guerre d'une partie de la population corrompue et menteuse contre une autre partie de la population intègre et dans la vérité. Avec du recul, cela dévoile un nouveau type de business plan établi par un groupe d'initiés au préjudice du plus grand nombre. Il s'agit de pousser un narratif dénué de bon sens
tout en discriminant les opposants, dans le but d'amener la population à ce qu'ils appelleront plus tard la vaccination. Tel un sésame permettant non pas de retourner à la vie normale, d'après les propos du conseiller de l'ombre Jacques Attali, mais seulement de retrouver une certaine liberté. Au passage, ces propos sont un copier-coller de ceux du fondateur du Forum économique mondial. Une preuve indiscutable, s'il en fallait une, que le mondialisme a infiltré la nation française depuis des siècles. Donc, peu importe qu'il s'agisse d'une technologie expérimentale mise sur le marché en phase de test et dans un délai record, il aura fallu déclarer un état d'urgence sanitaire pour faire fi des principes de précaution. Tout est justifié par l'urgence, alors que les chances de survie à ce virus, pour le commun des mortels, sont de plus de 99%, sans même parler des traitements, notamment l'hydroxychloroquine, qui ont été délibérément cachés ou interdits en population générale par décret, quelques mois avant la pandémie. Interdire aux médecins de famille de soigner, certainement du jamais vu dans l'histoire de la médecine moderne. À travers le monde, certains pays, comme l'Australie, envisagent même l'installation de camps dits de quarantaine pour isoler des citoyens asymptomatiques, c'est-à-dire en bonne santé. À n'en pas douter, le plus grave serait de rendre obligatoire ces injections pour les enfants, directement ou indirectement en exerçant un chantage psychologique sur les parents via cette mesure discriminante que représente le pass sanitaire. Les populations n'ont pas l'air de se rendre compte de la terminologie utilisée. Confinement, pass, couvre-feu, camp, injections expérimentales, presque tout y passe. Cela n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Tout comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les opposants sont les résistants.